Shalom, bon Erev Shabbat Beshalach. Shabbat Beshalach, où nous lisons dans la Torah la traversée de la mer et le cantique après, qu'on appelle la Shira. Et pour cette raison, ce Shabbat est appelé aussi Shabbat Shira, le Shabbat du cantique. Le cantique qu'ont chanté les Bnei Israël quand ils ont traversé la mer pour remercier Hachem, et qu'on le lit tous les jours de l'année. Dans la prière du matin, on répète et on rechante encore une fois le Az Yashir Moshe, la Shira. Bien sûr, c'est arrivé dans l'histoire le 7e jour de la sortie d'Égypte, qui correspond pour nous Shvi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Le soir, premier soir du Pesach, nous lisons la Haggadah, et il y a un poème, un chant qu'on récite, qui dit par le mot Dayenu, que tout le monde chante Dayenu, Dayenu. Parmi les choses que nous disons à Dieu, Dayenu, on aurait été contenté, ça nous aurait suffi, c'est Ilu kara lanu et hayam, velo heviranu betocho becharava Dayenu. Si Dieu nous aurait ouvert la mer, mais il ne nous aurait pas traversé sur terre sèche. Charava, c'est sec. Seulement, explique ça le Abodaram, il y aurait eu de la boue, de l'eau et la terre mélangée. Ça aurait été bien. Dieu nous a fait un grand miracle. C'est que non seulement que la mer s'est ouverte, mais on a marché sur la terre dure, sèche, sans problème. Et si ça n'aurait pas été comme ça, ça aurait été uniquement avec de la boue, Dayenu, ça aurait été aussi suffisant contentement. On aurait été content aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle importance y a-t-il si on a traversé la mer et on a eu de la terre qui est dure, ferme, ou encore de l'eau et de la boue? Bien sûr, c'est un miracle, c'est beaucoup plus confortable de marcher sur une terre sèche que si c'est de la boue et de l'eau, de la terre et de l'eau. Mais, évidemment, ceci est un enseignement. Ceci a une signification, un sens. Dans la Chassidoute, on explique qu'il y a deux mondes spirituels. Alma dit Galia et Alma dit Kassia. Le monde révélé et le monde couvert, qui souille, caché. Le monde fermé. On le voit sur terre, matériellement, c'est un monde spirituel évidemment, mais matériellement, l'on trouve la même chose. On a la terre ferme, avec tout ce qu'elle a, et il y a la mer. Et le Talmud nous dit que tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans la mer. Mais à la différence, quand on va ici sur nous qui nous sommes sur le bord de mer, on voit que de l'eau, Kamaim Layam Mechassim, que de l'eau qui couvre. Mais à l'intérieur, il y a une vie extraordinaire. Mais seulement c'est une vie de Alma dit Kassia, une vie du monde caché, du monde fermé, du monde couvert. Et au moment de la traversée de la mer, il s'est transformé le monde caché en monde ouvert. Hafachiam le Yabasha. Le monde dit Kassia, le monde marin, le monde couvert, le monde caché, s'est ouvert et s'est transformé en monde en terre sèche. Qui est un enseignement pour nous valable pour tous les temps. Dans notre vie, nous avons des moments cachés et des moments révélés. Le moment révélé, par exemple, un moment, je prends l'extrême Kippour, où on est éveillé, on a un sentiment de rapprochement d'Hachem, on est très enthousiaste, on est très proche, et on fait toute une teshuva complète. Et souvent, dans la journée, dans le temps, moment de prière, moment d'élévation, moment où on a une certaine inspiration divine, et des moments où tout ça existe, mais c'est caché, c'est voilé. On a cet attachement profond pour Hachem, mais il n'est pas révélé. Il ne se manifeste pas d'une manière ouverte, d'une manière évidente. Et le but, la traversée de la mer, c'est justement de révéler, de découvrir ce qui est réellement profondément caché en nous. Mais cette ouverture peut se faire de deux manières. De l'eau, c'est caché. Ça peut se faire de l'eau sèche, de la terre sèche, pardon, complètement sec. Mais il peut y avoir quand c'est mélange des deux. C'est de la boue, c'est de la terre. C'est bien aussi,
Parce que par rapport au moment totalement caché, occulté, alors c'est vrai que mieux quand c'est ouvert. Mais l'idéal, c'est quand il y a, tout est transformé en sexe, c'est-à-dire l'esprit, la sainteté est révélée en nous. C'est ce que nous demandons à Hachem, c'est ce qu'il va nous faire en nous donnant, en envoyant le Mashiach très prochainement. Shalom, Shabbat Shalom, Omevorach.